Hey, salut à toutes et à tous, c'est Chimie. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de cette série, les actualités. Pour commencer, je vais décrire en 2-3 petits mots quel sera le but de la série et qu'est-ce que vous pourrez donc y retrouver, puisque sachant que c'est le premier épisode, vous ne savez encore rien du tout. Donc les actualités, comme son nom l'indique, parlera des actualités se déroulant autour de League of Legends. Vous pourrez par conséquent y retrouver donc les patchs, les événements, les patchs PBE et diverses actualités pouvant se produire. Passons maintenant au déroulement de la série. Je vais à chaque épisode commencer par un sommaire, vous présenter en bref de quoi est-ce que l'épisode parlera, et ensuite je vais bien entendu vous parler des sujets plus en détail. Pour cet épisode, nous parlerons donc du patch 7.13, des patchs PBE, bien entendu également du nouveau champion Kayn, de la refonte de l'honneur, de l'événement Rift Rivals, et enfin des informations données par Riot sur les nouvelles runes à la saison 8. Étant donné qu'il y a actuellement beaucoup de youtubeurs qui font des analyses de patchs détaillées, je ne crois pas que ce sera nécessaire dans cette série. Je vais donc tout résumer en disant qui a reçu un nerf et à l'inverse qui a reçu un buff, etc. Donc, les 6 champions ayant reçu un buff sont Niar, Kindred, Maokai, Poppy, Rek'Sai et Trundle. Le seul champion ayant reçu un nerf est Galio et 3 champions ont été équilibrés, Canon, Shaco et Kha'Zix. La cape solaire et les cendres de Bami's ont reçu un buff, l'enchantement Titan de Cendre a également reçu un buff, tandis que son concurrent Echo de Runic a reçu un nerf. Le masque abyssal a été équilibré et finalement la convergence de Zeke a reçu une refonte visuelle. La refonte de l'honneur est sortie, les skins SKT1 sur Nami, Zac, Jhin, Echo, Syndra et Olaf, ainsi qu'un skin de Ward sortiront au cours de ce patch. Sur le PBE, il y a l'apparition de 3 nouveaux chroma packs sur les 3 skins pool party de Fiora, Lulu et Graves. Il y a également un buff sur Diana, Garen, Udyr, Yorick et Ramus, ainsi que sur l'item côté épineuse, plus l'ajout d'un nouvel item qui fera partie de la recette de l'item côté épineuse. Il y a également un nerf sur Caitlyn et sur Kayn, le nouveau champion que l'on va parler juste après, ainsi qu'un équilibrage sur Singed, Fiora, Alistar, couteau du braconnier, dague dentelée, épée sphéral de Draktar, manteau de la nuit, poignard statique, les pièces antiques, c'est-à-dire les items support jaunes, ainsi que sur le sort d'invocateur châtiment. Pour le nouveau champion, donc Kayn, qui est un jungler, on va directement commencer par son passif. Donc Kayn est le premier champion à avoir la possibilité de changer de forme au cours de la game. Il pourra, en fonction du type de champion à qui il aura infligé des dégâts, soit se transformer en assassin de l'ombre, qui comme son nom l'indique sera axé sur les dégâts, soit Darkin, qui quant à lui sera orienté sur la tankiness. Si Kayn se transforme en assassin de l'ombre, il infligera des dégâts supplémentaires au début de chaque combat. S'il se transforme en Darkin, les sorts lancés sur les champions ennemis le soigneront. Le premier sort de Kayn, qui est Moisson Cruelle, qui est son A, est un tâche infligeant des dégâts en zone. Les dégâts sont augmentés sur les monstres et sous la forme de Darkin, Moisson Cruelle infligera des dégâts en fonction des PV max de la cible, sauf pour les sbires. Le deuxième sort de Kayn, Entaille sombre, qui est son Z, inflige des dégâts en zone tout en ralentissant les ennemis touchés. Sous la forme d'assassin de l'ombre, la portée du sort est augmentée et il n'y aura pas de temps d'incantation. Sous la forme d'Arkin, il projettera tous les ennemis en l'air touchés, en plus de les ralentir et d'infliger des dégâts. Le E de Kayn, Passion Rail, lui offre la capacité de traverser les murs et un bref bonus en vitesse de déplacement. Lorsqu'il traverse un mur pour la première fois, il se régénère une partie de ses points de vie. S'il ne se fait pas toucher par un champion ennemi, la durée du sort est augmentée, lui permettant de retraverser un autre mur. Sous la forme d'assassin de l'ombre, il sera immunisé au ralentissement et il bénéficiera d'un bonus en vitesse de déplacement. Et finalement, l'ultime de Kayn, Intrusion obscure, semblable à celle de Z, lui permet d'infester un champion ennemi à qui il a récemment infligé des dégâts. Lorsqu'il utilise son ultime sur un champion ennemi, il devient impossible à cibler pendant quelques secondes. En réactivant le sort, l'effet prend fin prématurément, Kayn sort ainsi du camp de sa victime en lui infligeant des dégâts. Sous la forme d'assassin de l'ombre, la portée de l'ultime est augmentée et les dégâts magiques infligés au début d'un combat est réinitialisé. Sous la forme de Darkin, il infligera des dégâts en fonction des points de vie max de la cible et se soignera par la même équation. La refonte de l'honneur dès à présent disponible, voici ce qu'il faut en retenir. À la fin de chaque partie, vous aurez le choix d'honorer un de vos coéquipiers ou d'honorer personne. Mais si toute une équipe honore quelqu'un, alors tous les membres de cette équipe obtiendront un bonus d'XP dans le niveau de l'honneur. Vous pourrez gagner des récompenses au niveau 2, 3, 4
et 5. Mais à partir du niveau 3, vous pourrez gagner des capsules d'honneur qui contiennent à taux garanti 2 fragments de clés, à taux élevé 1 fragment de champion et à taux rare Twitch médiéval et Warwick Gris. De plus, à chaque fois que vous ferez honorer par soit un inconnu, soit par 2 personnes de votre groupe arrangé, vous obtiendrez uniquement pour la prochaine partie une bordure d'écran de chargement. Pour descendre dans le niveau de l'honneur, il faut recevoir des sanctions. A savoir qu'au niveau 1, vous obtiendrez beaucoup moins de fragments de clés. Et au niveau 0, vous n'obtiendrez ni clés, ni récompenses de fin de saison. N'oubliez pas que Riot a annoncé qu'il allait avoir des récompenses de fin de saison en fonction de notre niveau d'honneur, mais n'a rien ajouté à ce sujet. Ce n'est certes pas un événement aussi important que Raven vs Yasuo, mais c'en est un quand même. Durant cet événement, vous avez la possibilité d'acheter une icône au prix de 1 pays et de l'équiper pour soutenir la région que vous souhaitez. À la fin de cet événement, si la région que vous supportiez gagne, vous obtiendrez l'icône dorée de l'événement. Riot nous avait déjà donné un peu plus de précision sur les runes de la saison 8, et ici on nous en donne encore un peu plus. Donc, durant la saison 8, runes et maîtrise vont se fusionner. À la création d'une page de runes, vous devrez choisir entre 5 branches de runes disponibles: domination, influence positive, précision, sorcellerie et volonté. C'est encore provisoire, ça peut encore changer bien entendu. Ensuite, vous devrez choisir entre 3 et 4 runes pour chaque emplacement donné par la branche choisie, dont une rune fondamentale. Une fois cela fait, vous devrez choisir une branche secondaire, où vous devrez à nouveau choisir 3 à 4 runes pour chaque emplacement, mais cette fois-ci il n'y aura pas de rune fondamentale. On nous a également dévoilé quelques runes que vous pouvez voir à l'écran. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup, et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.